Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chaîne YouTube Max Skills University. J'espère que vous avez la pêche et la patate car on va entamer un chapitre extrêmement important qui embête la plupart des étudiants, à savoir les annuités. Donc je vais mettre l'accent et je vais essayer de décortiquer les sous-bassements théoriques de ce chapitre, à savoir la capitalisation, l'actualisation, les crédits, les placements. Donc sans attendre plus tard, prenez place, prenez note et c'est parti. J'ai divisé ce cours en deux parties, les emprunts et les prix, ou bien les placements. Donc, je vais essayer de déterminer la valeur actuelle d'une suite d'annuités variables. Autrement dit, une personne contracte un emprunt V0 dont le montant est à déterminer. Il rembourse la première annuité 1000 dinars, la deuxième année 3000 dinars, la deuxième année 3000 dinars et la troisième année 4000 dinars. Donc, on nous demande de déterminer la valeur V0, le montant de l'emprunt. La faute commise par la plupart des étudiants, c'est qu'il additionne 1000 et 3000 plus 4000. Donc, autrement dit, il ne tient pas compte du temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut actualiser les annuités. On va voir la valeur des 1000 dinars à l'instant t égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On divise 1 plus i puissance 1. Ou bien A1 fois 1 plus i puissance moins 1. Deuxième annuité, on va l'actualiser. Donc, on va voir, on divise par 1 plus i au carré. Troisième annuité, on va l'actualiser. Donc, je retrouve 1 plus i puissance 3. Donc, le phénomène, نرجعنا ذكرنا بالvaleur نجم نرجعوا l'intérêt composé. La formule est la suivante. نحن عندنا Cn est égal à C0 fois 1 plus I puissance N. Donc, si on veut déterminer la valeur de C0, qu'est-ce qu'on va faire? On va actualiser. Je prends tout Cn sur 1 plus I puissance N. معناها فما des mots-clés. On a emprunt, actualisation, crédit. Donc, on est dans une logique d'actualisation. On va se focaliser sur deuxième cas, c'est la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. Donc, les annuités qui sont variables, on est constantes. Donc, on va reprendre notre démarche. Donc, on va actualiser les annuités, voir les valeurs des annuités à l'instant t égale à 0. Donc, نفس الحكاية باش نجيو لهنا A1, A2 et A3. Comme les annuités sont constantes, un exemple, il y a 20 annuités, on ne va pas s'amuser à actualiser les 20 annuités. Donc, on a une formule qui est plus simple. C'est V0 à 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I. Avec I, c'est le taux d'intérêt et N, c'est le nombre d'annuités. Dans notre cas, c'est 3 annuités. Dans ce cas, on a une suite d'annuités constantes fin de période. Qu'est-ce que ça veut dire fin de période? Je n'ai jamais fait fin de période, on va se focaliser sur la première annuité. Je m'énerve sur la première annuité. Est-ce que la première annuité est remboursée une période après l'obtention du crédit? Je trouve au le cas la première annuité est remboursée à la date d'obtention. Par exemple, مليون ولا زبلة وهوني ناخد 100 مليون ولا 5 ملايين V0, mais après une période نرجع 1000 dinars. Donc c'est très important de voir, de se focaliser sur la première annuité باش نجمو نفهمو est-ce que l'annuité est constante fin de période ou bien elle est une annuité constante début de période. يعني كيما تشوفوا le schéma n'est pas le même. Donc هوني la première annuité est remboursée en t égale à 0. Par contre,
la première annuité est remboursée à la fin de la première année. Donc, ça ne sert à rien, les autres annuités, mais je n'ai est-ce que fin de période ou la début. Donc, les نركزوا à la première annuité. Donc, on a cette formule. خلينا نفهموا la valeur V0, la valeur de l'emprunt V0. B. Dans le cas où la suite d'annuités constantes début de période, qui marque donc la première annuité, je n'ai au moment de l'obtention du crédit, la formule نتاعنا باش ناخذوها copier-coller juste باش ناخذو باش نحطو fois 1 plus i. Bien. Donc on va passer la partie 2 اللي هي les prêts. Donc فما des mots clés qui قولنا prêt, placement, capitalisation, etc. Donc on est dans une logique de capitalisation. مثلا une personne par exemple épargne une somme de 1000 dinars. Les 1000 dinars, il va les placer dans une banque, puis après 2 années. Donc, la valeur acquise de cette annuité, comme vous voyez, A1 fois 1 plus I puissance 2. Le soubassement théorique, c'est la formule de l'intérêt composé, Cn est égal C0, donc il y avait indice N, وهذا indice C0 fois 1 plus I puissance N. Je m'excuse, ما حبيتش تخرج الفورمول. Donc c'est clair, Cn égale à C0 fois 1 plus I puissance N. هذه شفناها الفورمول في l'intérêt composé. Donc هذه باش نخدموا بها chaque annuité. La base du soubassement هي la formule هذه. هوني باش نحطوا 1000 1 plus I au carré اللي من بعدها 3000 1 plus I puissance 1 ou le 4000 puissance 1 plus I puissance 0 fois 1. Donc on va déterminer la valeur acquise des annuités. Surtout pas نمشيو نجمعوا les annuités directement. On a A1 plus A2 plus A3. به نعطيو الكا الثاني اللي هو la valeur acquise d'une suite d'annuités constantes fin de période. شو معناها fin de période؟ معناها هنايا on va se concentrer sur la dernière annuité qui تبدا fin de période. نشوفوا اللي le paiement de la dernière annuité coïncide avec la valeur acquise. شو معناها نحط par exemple une somme de 1000 dinars. الصباح par exemple نحطها à 9h du matin. Après 1 heure, je demande la valeur acquise de toutes les annuités. معناها l'annuité coïncide avec la valeur acquise. يعني نوقف الحسبة في نفس النهار اللي نحط فيه les annuités. qui تبدأ début par contre, lorsqu'on parle de valeur acquise d'une suite d'annuités début de période, تولي l'annuité la dernière. في قبيلة شفنا في المونtant في valeur actuelle d'une suite d'annuités fin de période ou le début de période, on s'est focalisé sur la première annuité. Houni fait capitalisation, je trouve la valeur acquise, on se focalise sur la dernière annuité, mouche la première. Si la dernière annuité qui m'a choufou houni, on a placé la dernière annuité, puis on veut déterminer la valeur acquise de toutes les annuités après une année. On va placer la première somme 3 ans. On va placer la deuxième somme, la deuxième annuité, 2 ans. Et on va placer la troisième, donc je reste à la troisième. Nous allons à le début de période. Ben, dans le cas où la valeur acquise est égale à l'annuité 1 plus I puissance N. N c'est le nombre d'années, I c'est le taux d'intérêt moins 1 sur I. Où la valeur acquise à 1 plus I puissance N moins 1. Bien sûr, je نزيدو 1 plus I. Donc, le فرق ما بين la fin de période ou le début de période, c'est qu'on doit multiplier toute la formule fois 1 plus I. Donc, j'espère que cette vidéo, vous l'avez kiffé. Si vous avez des choses à dire, écrivez dans les commentaires en bas et n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je vous dis à bientôt et à la prochaine.